Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire de la publicité YouTube étape par étape depuis notre compte Google Ads, puisque la publicité YouTube est vraiment un levier hyper puissant pour obtenir plus de ventes, plus de prospects, plus de trafic qualifié et surtout plus de clients. C'est vraiment un océan bleu. Il y a très peu de concurrence puisque la plupart des chefs d'entreprise utilisent Google Ads ou bien Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Et très peu connaissent la puissance de YouTube Ads. En effet, la publicité YouTube Ads est hyper rentable parce qu'on peut faire un ciblage très précis, mais en plus, on va pas être facturé si la personne clique sur le bouton ignorer l'annonce avant 30 secondes. Donc vraiment, c'est une opportunité incroyable. Si aujourd'hui, tu n'utilises pas YouTube Ads, tu es en train de rater énormément de ventes potentiel. Je tiens à préciser que le type de publicité qu'on va lancer aujourd'hui vont être destinés pour générer plus de ventes, donc de la conversion, soit sur un site e-commerce ou bien sur une page d'inscription pour générer des leads. C'est ce qu'on appelle des publicités in-stream désactivables. C'est la pub qui apparaît juste avant de démarrer une vidéo ou bien en plein milieu de la vidéo avec le petit bouton ignorer l'annonce. Du coup, trêve de bavardage, on va commencer directement sur mon compte Google Ads. Si tu n'en as pas, tu peux le créer très facilement et venir ici et rajouter un moyen de paiement. Sinon, on va commencer directement par créer une nouvelle campagne. Là, on doit choisir notre objectif, sinon on peut le créer son objectif spécifique. Et là, on va choisir vidéo pour apparaître sur YouTube. Puis là, on va choisir générer des conversions parce que c'est ça notre objectif. Ensuite, on va choisir un objectif de conversion pour optimiser notre campagne sur ça. Si tu n'as pas encore créé un objectif de conversion, tu peux venir ici et le mettre en place pour avoir une balise Google que tu vas installer sur ton site web afin de traquer les visiteurs. Sinon, on va aller sur continuer. On peut donner un nom à la campagne. Ici, on peut cibler une zone géographique précise, donc choisir une zone. Et là, je peux mettre le nom d'une ville, un code postal, un département, ou bien venir ici et mettre tout simplement une adresse et un kilométrage autour pour viser les gens qui sont pas très loin de notre entreprise. Là, je vais prendre l'exemple de Paris. Voilà, imaginons que j'ai un magasin qui vend uniquement sur Paris. On va enregistrer. Au niveau des langues, je préfère le laisser par défaut sur français puisque on veut éviter les touristes tout simplement. Sur la stratégie d'enchère, je préfère la garder sur maximiser les conversions. Par contre, si tu as déjà fait de la pub au préalable, que tu connais ton coût par action cible, tu peux le mettre ici. Par exemple, mon coût par prospect est de 10 euros, je peux le mettre là. Ou bien le coût par achat est en général de 30 euros, je peux le mettre du coup ici. Mais si tu n'as pas encore cette donnée, ne t'inquiète pas, tu peux mettre juste maximiser les conversions et faire confiance à l'algorithme qui va essayer de te chercher les meilleures conversions avec le tarif le plus faible possible. Au niveau du budget, je te conseille minimum 10 euros par groupe d'annonces. Donc si tu veux tester plusieurs audiences sur plusieurs groupes d'annonces, tu peux mettre 30 euros voilà, pour 3 groupes. Après bien sûr, plus tu mets de budget, plus ça va être facile au niveau de l'optimisation parce que l'algorithme de Google va avoir plus de marge de manœuvre. Là, sur les réseaux, on ne peut pas désélectionner, c'est par défaut sur tous les réseaux YouTube ainsi que les partenaires display. Il faut pas trop s'inquiéter. L'algorithme, encore une fois, c'est exactement les meilleurs placements. Donc voilà, ça sert à rien de le forcer. De toute façon, on peut plus les sélectionner. Avant, c'était le cas, mais maintenant, ils ont enlevé cette option. Au niveau des exclusions de contenu, on peut choisir d'exclure certains types de contenus sensibles, voilà, caractère sexuel, etc. Là, ils ont changé encore l'emplacement. Ils ont mis sur outils et paramètres. Et puis, allez, je vais l'ouvrir sur un nouvel onglet conformité de contenu. Puis, on a plusieurs types d'inventaire.
Par défaut, il était sur standard, mais personnellement, je préfère le mettre sur étendu afin de payer le CPM le moins cher possible, puisque la plupart des grosses marques comme Coca-Cola, Renault, qui veulent avoir vraiment une bonne image de marque, ils vont mettre ici sur limité, ce qui va tout simplement augmenter le coût d'enchère sur cet inventaire-là. Du coup, je préfère le mettre en étendu. Après, bien sûr, à toi de voir selon l'image que tu veux donner, mais vraiment, ça n'a pas grosse importance, surtout que sur YouTube, il y a beaucoup de censure, donc il n'y a pas des films porno sur YouTube, quoi. Après, bien sûr, au niveau des contenus sensibles, tu peux toujours les désélectionner, mais je laisse ça par défaut. On revient au niveau de notre contenu, hop. On peut rajouter des composantes, mais je préfère garder seulement un seul lien unique avec un seul appel à l'action. Sur flux de produits, ça peut être intéressant à tester si tu as un Google Merchant Center et que tu fais des annonces Google Shopping. Donc là, tu peux choisir tout simplement ton Google Merchant Center pour l'afficher également sur YouTube, mais pour la plupart des gens, ça sera pas intéressant. Paramètres supplémentaires, on va venir ici sur le type d'appareil. Et on peut choisir ici d'enlever les écrans TV, puisque les gens sur les écrans TV ne peuvent pas cliquer sur notre lien. Du coup, ça sert à rien de montrer notre pub dessus, ça sera juste une perte de notre budget comme ça, bêtement. Après, tu peux aller plus loin et choisir des systèmes d'exploitation, voilà, par exemple iOS, WebOS, mais au début, je te recommande de laisser tout par défaut et voir les résultats d'optimisation par la suite, après le lancement de la campagne. Au niveau de la limitation de fréquence, on peut rajouter ici une limite, par exemple 3 par jour. Ça, c'est surtout intéressant si tu veux cibler une petite audience locale, mais que tu as un gros budget, puisque au bout d'un moment, ça peut saouler les gens. Voilà, moi personnellement, ça me saoule quand je vois 10 fois la même pub par jour. Donc tu peux mettre une limitation sur la fréquence de vue également. Pareil, on va mettre 3 par jour. Mais sur des grosses audiences, voilà, si tu cibles toute la France, c'est pas obligatoire de mettre une limitation parce que de toute façon, tu as une énorme audience et ce risque-là est très très faible. À part si tu dépenses peut-être 100 000 euros par jour sur YouTube Ads, mais je pense que c'est pas ton cas. Au niveau du calendrier de diffusion, on peut mettre des dates précises, par exemple diffuser du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ça peut être intéressant si tu veux diriger vers un appel en live direct, mais pour la plupart des gens, ça sera pas intéressant. On va le laisser par défaut. Mesure tierce, pareil, c'est pas obligatoire. Et là, on est au niveau du groupe d'annonces. On peut lui donner 1 an. C'est là où on va cibler notre audience de targeting. Là, je vais cliquer sur ajouter une audience. Et puis, on peut créer une nouvelle. Là, on a plusieurs possibilités. On peut choisir soit les données démographiques, donc l'âge, le sexe, etc. À toi de voir. Je te recommande de laisser quand même assez large, sauf si, imaginons tu vends des produits de maquillage. Là, ça c'est sûr, tu dois décocher homme et inconnu pour garder uniquement les femmes. Pareil, si tu vends des produits assez chers, je te recommande d'enlever la tranche d'âge 18-25 et garder seulement 25 ans plus parce que les plus jeunes n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. On peut également faire des exclusions, c'est-à-dire exclure certaines typologies de clients ou bien une liste déjà existante. Et pour le reste, c'est ça le plus intéressant. On peut soit choisir un centre d'intérêt. À ce niveau-là, on va venir, hop, cliquer sur parcourir. Et puis, on a énormément de possibilités sur le marché, événements de la vie, affinités. Donc là, si je prends sur le marché, on peut voir qu'on a énormément de ciblage intéressant. Là, par exemple, maison et jardinage. Si je vendais des produits à propos du jardinage, voilà, je peux choisir, voilà, purification d'eau, travaux d'intérieur, vaisselle. Vraiment, je t'invite à faire un tour dessus pour voir quels sont les centres d'intérêt les plus intéressants. Après, il faut jamais mettre l'amalgame, donc choisir plusieurs centres d'intérêt comme ça d'un seul coup, parce que tu vas pas savoir lequel qui t'a apporté les meilleurs coûts par conversion. Il faut toujours les segmenter, créer un nouveau groupe d'annonces pour chaque centre d'intérêt.
Ici, au niveau des données, on peut choisir de faire du retargeting, par exemple les gens qui ont visité sans acheter, ou bien les gens qui ont interagi avec notre chaîne YouTube, qui ont regardé nos vidéos, qui se sont abonnés à notre chaîne. Et ensuite, il y a le segment personnalisé, c'est mon préféré. Là, on peut créer un nouveau segment et choisir des personnes qui ont un certain centre d'intérêt, puis on va le taper directement sur la barre. Imaginons, je vends des tondeuses, et je peux mettre ici directement tondeuse, hop, et choisir les gens qui ont un centre d'intérêt ou une intention d'achat pour les tondeuses. Et ça, c'est hyper puissant. Comme tu peux voir à ma droite, on a des stats. Voilà, la plupart, c'est des hommes entre 45 et 54 ans. On peut également cibler les utilisateurs qui ont tapé ce mot-clé-là sur la barre de recherche Google. C'est une audience également très intéressante. En général, je teste les deux. Je crée un nouveau groupe d'annonces pour chacun. On a également la possibilité de cibler les gens qui ont visité des sites web concurrents. Donc là, je vais enlever ça et puis je vais mettre par exemple mon concurrent Gillette. Allez, on va mettre par exemple gillette.com. Voilà, ou bien les marques de tondeuses les plus connues. Et ça, c'est hyper puissant, surtout si tu es dans le mainstream, que tu vends des produits qui sont connus par beaucoup de gens. Et ça sera intéressant de choisir des concurrents en particulier puisque c'est des audiences très, très qualifiées. Ensuite, on va continuer avec notre ciblage. On peut aller sur paramètres avancés, choisir le contenu. Alors, ce n'est plus possible pour les campagnes de conversion, mais c'est toujours possible pour des campagnes de notoriété. C'est-à-dire, on peut choisir d'apparaître sur telle chaîne YouTube ou sur telle vidéo YouTube. Mais pour la conversion, ça va pas du tout nous intéresser. Et là, on va créer notre annonce. On peut mettre l'URL de notre pub YouTube. Déjà, je te recommande de l'uploader sur ta chaîne YouTube en non répertorié, comme j'ai fait ici. Et puis, on va revenir récupérer notre lien. Ici, hop, donc copier. Et je reviens sur mon annonce et je vais coller directement. Et là, ça a été téléchargé. Comme tu peux voir, ça va apparaître comme ça. Au niveau des annonces in-stream, avec le bouton ignorer l'annonce sur téléphone et sur PC. Au niveau de l'URL, je vais mettre soit ma fiche produit, soit le catalogue produit si j'ai une boutique qui ont plusieurs produits, soit mettre ma page de capture tout simplement, ou bien mon site web. Ici, tu peux mettre des chemins, c'est-à-dire des petits mots qui vont apparaître après ton URL, mais vraiment, c'est pas très intéressant, ça sert pas à grand chose. Là, on peut choisir l'incitation à l'action, c'est le bouton de call to action. Il y en a plusieurs, soit plus, explorer, réserver, acheter, s'abonner, découvrir, etc. En général, je mets soit découvrir, soit voir plus. Hop, comme ça. Et puis là, on va ajouter le titre. Tu dois tout simplement présenter ton offre. Par exemple, consultation gratuite, formation gratuite, promo sur le produit XY. Là, par exemple, je vais mettre un audit offert. Donc voilà, si je m'adressais par exemple à du B2B, ça va apparaître ici, comme tu peux voir avec le bouton du call to action. On peut rajouter des titres longs et une description, ça va apparaître sur le réseau display, hop, sur le réseau display, mais pas sur YouTube spécialement. On peut également importer une image pour la miniature sur les vidéos qui vont apparaître en suggestion et on va créer la campagne tout simplement et ça sera lancé. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai atteint les 10 000 € par mois de bénéfices avec mon business en ligne. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici sur l'écran et dans laquelle je te forme gratuitement sur la publicité YouTube de A à Z. Je rentre beaucoup plus dans les détails. Donc, on se retrouve là-bas.